l'autre jour vers la Syrie. Au fond, qu'est-ce qui a pu se passer pour que ce pays qui apparaissait comme un pôle de relative stabilité au Moyen-Orient se retrouve dans cette situation complètement chaotique? Nous avons un Tout à fait. franco-syrien ici qui nous en parle. Tout à fait. Pour seulement parler des statistiques, tout à l'heure, tu as évoqué, Pierre, quelques statistiques. Pour les pays limitrophes, il y a 97% des réfugiés syriens sont au Liban, en Turquie et en Jordanie. Et une partie aussi dans le nord de l'Irak, dans la partie Kurdistan de l'Irak. Et au Liban, je vous donne un exemple, il y a presque 800 000, et ça représente presque 11 millions, s'il y a des 11 millions de réfugiés pour le Royaume-Uni. Donc c'est énorme pour le Liban. Et les réfugiés syriens qui vivent maintenant dans la souffrance, la Syrie, comme vous avez dit tout à l'heure, était presque le deuxième pays dans le monde qui accueille des réfugiés. Et maintenant, comme a dit le haut commissaire pour les réfugiés, Antonio Guterres, qui dit « La Syrie est devenue la grande tragédie de ce siècle, une calamité humanitaire indigne, avec des souffrances et des déplacements de population sans équivalent dans l'histoire récente. » Voilà la situation en Syrie. Pourquoi cette situation? Qu'est-ce qu'il a? C'est, moi je dis, malheureusement, les Syriens souffrent actuellement à cause de ce régime. Vous savez, il y a une famille qui règne en Syrie, la famille Assad, qui a régné pendant une quarantaine d'années, où, c'est vrai, il y avait, bien entendu, l'éducation, il y avait une sécurité apparente, mais les Syriens, lorsque par exemple un Syrien rentre au pays, on a l'impression qu'on vous dit la phrase suivante. Moi, quand je rentre en Syrie, vous n'êtes rien et vous n'avez rien. C'est ça la situation en Syrie. Une ouverture économique avec Bachar qui a amené à ce que toute la famille prenne toute la richesse du pays, Après, normalement, c'était un régime socialiste, et donc il y avait une divergence ou une situation économique désastreuse pour la population, et aussi une accaparation de pouvoir militaire, économique, avec une seule famille qui fait tout. Donc les gens, avec le printemps arabe en 2011, le 15 mars, d'ailleurs le 15 mars bientôt, donc j'appelle tout le monde à commémorer cette révolution pour faire un rassemblement pour soutenir le peuple syrien. Le 15 mars, si place Libère, ça tombe un samedi après-midi. Donc le 15 mars, les Syriens ont demandé au départ un peu de liberté, un peu de dignité. Ils ne demandent pas grand-chose. Mais le régime totalitaire, dictatorial, ne peut pas supporter qu'un autre gouvernement ou un autre avis ait lieu en Syrie. Il n'y a que l'avis de Assad, Dieu, Assad et Bass. Bass, ça veut dire ça suffit. C'est comme ça le slogan de régime. Alors les gens disent, nous avons le droit d'avoir une liberté. Nous cherchons notre dignité. Nous avons les mêmes valeurs en Europe. On voudrait vivre comme les autres, avec un peu de liberté et avec un peu de dignité. Les populations syriennes cherchaient ça. Le régime, dès le départ, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu des manifestations, d'ailleurs le régime lui-même reconnaît que pendant 6 mois, il n'y avait pas d'utilisation d'armes contre le régime. Mais le régime a essayé de massacrer les gens, de tuer les gens, et les gens ne peuvent plus supporter cette situation. Il n'y avait aucune marge de liberté pour la population. Donc, ce qui a amené à faire malheureusement la guerre contre le régime, parce que le régime n'a pas laissé le choix.
Alors, les réfugiés maintenant, il y en a énormément. Il y a, comme je vous dis tout à l'heure, 6 millions de déplacés. Ça veut dire quoi, 6 millions de déplacés? Ça veut dire des gens qui ont quitté, je suis originaire de Homs, mes frères qui habitent dans des quartiers anciens de Homs, ils étaient obligés de quitter leur maison avec le bombardement du régime pour partir ailleurs. Ils sont partis avec quoi? Avec leurs propres vêtements. Ils n'ont rien pour se déplacer. Donc c'est ça les réfugiés syriens. C'est pas quelque chose. Il ne faut pas croire que c'est dire la vie est facile. La vie est très difficile pour cette population. Donc ils sont partis avec rien. Et malheureusement, la situation continue. Il y a quelque part une complicité internationale avec ce régime, excusez-moi de le dire, quelque part, parce qu'on laisse faire. Le régime bombarde la population civile. Dernièrement, il bombarde avec des barils, ça revient moins cher pour lui. Il met des dynamites dedans et il jette sur la population pour se venger de la population qui se révolte contre lui. Et le régime ne s'intéresse pas à sa population, au déplacement de sa population, aux réfugiés syriens. C'est son dernier souci. Ce qui l'intéresse, c'est de rester au pouvoir avec l'aide, malheureusement, de la Russie et de l'Iran et de Hezbollah. C'est ça le pays qui aide le régime syrien. Alors, il y a une aide aussi internationale pour la population, pour la révolution, mais c'est une aide d'une quatrième catégorie. Permettez-moi de dire ça. La Russie considère la Syrie comme sa priorité, alors que les États-Unis considèrent ça comme quatrième priorité ou cinquième priorité. Donc il n'y avait pas vraiment une aide de la population contre ce régime pour que ce soit tombé. Nous, tout ce qu'on cherche actuellement, que cette guerre cesse, que ce régime s'en aille. La place du régime, c'est pas à Genève, pour moi. C'est pas à Genève. La place du régime, c'est à La Haye. Il faut qu'il soit jugé. Il faut qu'il soit jugé. Et c'est pas normal qu'on essaye de discuter avec lui. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Vous savez, il y avait un échec dernièrement à Genève parce que le pouvoir ne veut pas discuter qu'il y a un gouvernement, un nouveau gouvernement qui prend le pouvoir en Syrie sans lui. Pour lui, il faut qu'il reste au pouvoir jusqu'au bout et avec l'aide malheureusement massive de la Russie et de l'Iran et de Hezbollah.